Bon, comme vous savez, l'Algérie n'est ni la Russie, ni le Qatar, donc en termes de réserve. Donc l'Algérie a quand même des limites en termes de réserve et de On parle de capacité de production. 2050, Oui, 2050, oui, 2060. oui, même dans ce domaine-là. Donc nous avons comme objectif de passer à 85 milliards de mètres cubes. Nous sommes déjà là-bas. Donc nous sommes déjà, actuellement, nous exportons 62 milliards de mètres cubes. La plus grande partie de ces 62 vont à l'Europe. Donc nous sommes plus dépendants de l'Europe que le contraire. Puisque une fois que vous êtes engagé dans des contrats à long terme, c'est nous qui sommes dépendants de l'Europe, puisque vous le voyez maintenant avec Gaz Naturel et Sonatrach, pour renégocier les contrats, c'est, comme on dit, c'est un effort considérable. Ça nous a pris depuis 2 ans pour revoir les prix des contrats. Donc, parce que le gaz n'est pas comme le pétrole, les produits pétroliers ou le pétrole. Parce que le pétrole, si vous n'avez pas d'accord sur les prix, vous prenez votre pétrole et vous allez autre part et vous le vendez. Le gaz, vous n'avez pas cette option. Une fois que vous avez un gazoduc, vous vendez un volume. Si les prix changent, vous voulez les changer, c'est toute une transaction, c'est toute une négociation qui fait rentrer des éléments politiques quelquefois. On vous dit, bon, moi, je ne peux pas augmenter parce que mes consommateurs ne vont pas me payer ce prix-là. Alors que d'un autre côté, on nous dit, ça c'est le marché libre, il faut que ça soit réalisé par les deux compagnies et non pas seulement donc dans le cadre d'un prix régulé. Donc c'est le gaz, il y a la sécurité d'approvisionnement, mais il y a aussi un problème que nous allons rencontrer de plus en plus et qui a montré son bout de nez avec l'affaire de l'Ukraine et avec l'affaire de gaz naturel. C'est le fait que vous êtes lié dans un contrat à long terme et vous n'avez plus la flexibilité de prendre ce gaz et de le prendre autre part et de le négocier et de le vendre au prix du marché. Si par exemple j'ai la possibilité de vendre ce gaz aux États-Unis actuellement à 7-8 dollars, alors que maintenant sur le marché européen elle est à 5 dollars, je peux prendre le GNL, mais je ne peux pas prendre le gaz naturel qui est déjà transmis. Et je ne peux pas négocier rapidement l'évolution du prix. Donc ça, c'est un problème clé qui va se poser dans l'avenir avec tous ces contrats. Il faudrait qu'on en parle. Il y a bien sûr la sécurité d'approvisionnement, mais nous parlons de la sécurité de la demande. Pas tellement parce qu'ils veulent nous assurer la demande. Le problème, c'est qu'ils nous assurent des conditions transparentes et claires de renouvellement des contrats et des conditions. Quand on vous dit, moi je veux renouveler le contrat qui expire dans 10 ans. Et à ce moment-là, on vous dit, bon, moi je veux l'étendre 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans. Sur quelle base nous allons le faire? Ça pose un grand problème. Parce qu'une fois arrivé dans 10 ans, les conditions seront complètement changées, différentes. Et donc la flexibilité que nous avons avec les contrats de GNL, nous ne l'avons pas avec les contrats. Donc nous préférons maintenant aller beaucoup plus vers les contrats de GNL. C'est pour ça que nous construisons les 2 unités de GNL, celle de Skikda et celle de Gaz-Situil. Donc c'est l'ancien projet Repsol Gaz Naturel que nous allons continuer. Donc nous allons avoir plus de flexibilité avec le gaz naturel. Je peux prendre mon gaz naturel liquéfié, le vendre à la Chine, le vendre aux États-Unis ou le vendre, etc. Et de plus en plus, nous allons tendre vers des projets, des contrats à court terme. C'est-à-dire dans le temps, au début, c'était des contrats de 20 ans. Maintenant, la plupart des contrats ne dépassent pas 10 ans. Et dans quelques années, les contrats vont être peut-être pour 5 ans et peut-être plus tard, on va aller au marché spot. Donc si vous vous liez dès maintenant sur des contrats de 30 ans, 40 ans, vous n'avez plus la flexibilité de profiter du marché spot, quand le marché spot va arriver. Et donc tout cela, il faut le prendre en considération et travailler là-dessus. C'est bien beau la sécurité de l'approvisionnement, mais il y a aussi une demande des pays producteurs-exportateurs pour la sécurité de la demande, non pas en tant que vous nous assurez la demande, mais vous nous assurez quand même un traitement équitable, juste sur les prix au moment voulu. Par exemple, les réserves américaines ne sont pas une menace pour vous, les réserves pétrolières des USA. Si les USA libèrent leurs réserves, ça ne crée pas une menace pour l'OPEP? Non, en tous les cas, ni les réserves des USA, ni les autres. Même, par exemple, dans la mesure où les USA... L'OPEP est à l'abri de ce genre de... Oui, si les USA arrêtent d'acheter le pétrole brut, ils ne peuvent le faire que pendant un mois pour se satisfaire. Après un mois, ils reviendront sur le marché.
parce que les réserves pétrolières des USA ne peuvent pas subvenir aux besoins des USA, sauf pour des périodes très limitées, quelques heures, quelques jours, etc. Alors, je saisis la balle au bon. J'ai envie de vous poser une question un petit peu aux confins un petit peu de la politique et de l'économie. L'OPEP, les pays musulmans, les pays arabes, les pays un peu d'Amérique du Sud, bon, sont regroupés autour du consortium OPEP. Comment expliquez-vous que, fort quand même de cette force économique, de ces matières premières, de ce pétrole, de ce gaz, que sur le plan mondial, je veux dire qu'on ait un petit peu ce déséquilibre entre, par exemple, les États-Unis, l'Europe, et puis tous ces pays qui recèlent de richesses, alors que c'est quand même une force économique. C'est un petit peu une question un peu mélangée, mais comment expliquez-vous ça, vous, le président de l'OPEP? Bon, moi, je ne pense pas que je puisse l'expliquer. Moi, je pense que, disons, les pays sont des pays développés. Donc, les pays, les USA, l'Europe, sont des pays développés qui ont su tirer parti de leurs ressources, donc, et surtout les ressources humaines, la technologie, etc. Ils ont tiré profit de la pollution, hein, de l'univers. L'univers est pollué actuellement, non pas parce que ce sont nos pays qui l'ont pollué, ce sont ces pays-là qui l'ont pollué. Maintenant, ils nous disent il ne faut plus polluer, donc vous ne pouvez plus vous développer. Donc le problème, c'est que maintenant, nous sommes soumis à des conditions qui sont pratiquement les conditions d'établissement de projets dans les pays développés. Par exemple, je fais une centrale électrique en Algérie, ben on m'impose les conditions en termes d'environnement, en termes d'impact, etc., que ces pays-là n'avaient pas imposé il y a 30 ans, 40 ans à leur propre projet. Donc nos pays sont d'abord soumis à cela, ensuite nos pays ne sont pas aussi avancés, donc il y a tout un problème de formation, de ressources humaines, d'organisation, la démocratie, la participation, c'est toute une culture qui se développe et qui va prendre beaucoup de temps pour le développer. Donc il ne suffit pas d'avoir des ressources naturelles, il faut aussi avoir le système. Donc le système démocratique, la participation, que les gens jouent le jeu. Hein, jouent le jeu, parce qu'une fois qu'on rentre dans la démocratie, il faut jouer le jeu. Et ensuite, il faut que les ressources humaines soient utilisées au mieux donc, de l'économie de chacun des pays là. Monsieur le ministre, on arrive à la fin de cette interview et on aura l'occasion dans d'autres émissions, bien sûr, de revenir à la fois sur ce qui s'est passé depuis l'indépendance d'Algérie dans le secteur énergétique et surtout dans le cadre du développement et de la diversification à travers l'ensemble du travail que vous menez et des actions. Aujourd'hui, vous êtes président de l'OPEP, l'Algérie est président de l'OPEP. Est-ce que vous considérez que c'est un atout pour la mise en place de garanties, dans le cadre de tout ce que vous avez raconté, de la diversification des énergies renouvelables, de créer une industrie privée pour que l'Algérie assoie une véritable indépendance économique et des garanties d'une indépendance économique pour l'avenir, pour le futur? Oui, il n'y a aucun doute que la diversification est la clé du développement. Il faut qu'on diversifie d'abord notre économie, mais il faut aussi qu'on diversifie les sources d'énergie. On ne peut pas seulement compter sur les hydrocarbures à long terme. Donc nous sommes en train de diversifier. Nous avons mis en place le cadre juridique, réglementaire. Nous sommes en train de former donc les ressources humaines. Nous sommes en train de faire les projets dans ce sens-là. Bien sûr, il y a toute une politique aussi sur les prix hein, des produits énergétiques qui doit suivre cet élan pour encourager les produits des énergies nouvelles renouvelables, y compris le nucléaire, donc, parce que ça coûte plus cher. Donc il y a aussi moyen de voir comment on va financer tout cela. Bien sûr, c'est aussi l'environnement qui doit changer. Donc tout le système bancaire en Algérie qui doit évoluer pour s'adapter à ce système. Parce que sinon, il constitue une camisole de force pour le développement de certains secteurs qui sont plus dynamiques, qui activent, qui veulent aller très loin, mais qui sont bloqués en quelque sorte par le manque, disons, d'infrastructures financières qui existent autre part. Et surtout quand notre secteur est obligé d'utiliser les ressources locales financières. Donc on ne peut pas avoir accès aux ressources financières internationales qui, non pas pour des ressources eux-mêmes, mais c'est surtout pour la qualification des managers dans ces banques, etc. Le fait qu'ils sont beaucoup plus proactifs,
qui sont beaucoup plus dynamiques, ils connaissent les instruments de protection, de risque, etc., et qui nous permettent d'aller plus rapidement. Donc nous sommes en quelque sorte le moteur, et nous sommes obligés de tirer les autres avec nous dans ce processus de modernisation. Est-ce possible de créer un espèce de grand Maghreb de l'énergie, de l'expansion économique et un peu plus loin, une Euro-Méditerranée, parce que c'est très à la mode. 2008, ça sera une année très importante dans le cadre de l'Euro-Méditerranée. Vous pensez que c'est quelque chose qui... Oui, d'ailleurs, nous allons avoir une réunion de ministres de l'énergie euro-méditerranéen à Chypre le 17 décembre. Nous allons discuter donc de la plateforme d'action. Je crois qu'on avance très bien puisque, disons, une grande partie des infrastructures que nous sommes en train de développer, les gazoducs, les câbles électriques qui relieront donc l'Algérie aux autres pays euro-méditerranéens, rentrent dans le cadre de ces actions-là. Nous avons déjà engagé en 2003, dans le cadre de la réunion euro-méditerranéenne de Rome, où l'Algérie était vice-présidente, de commencer à travailler sur le marché maghrébin de l'électricité. Donc nous sommes déjà très avancés dans ce domaine. Donc il y a déjà un groupe de travail, un financement européen, et le secrétariat est assuré d'ailleurs par l'Union européenne. Et donc nous avançons très très bien tout pour la création d'un marché maghrébin de l'électricité. Bien sûr, nous avons des ambitions d'aller beaucoup plus loin avec la création d'un marché sur le gaz, de nous connecter avec les autres pays du Machrek, d'avoir un anneau de gazoduc autour de la Méditerranée, un anneau d'électricité. Bon, mais c'est très très loin. Ça nécessite donc des progrès dans beaucoup de domaines, dans la législation, la réglementation et bien sûr les ressources humaines. Mais je crois que l'Algérie est beaucoup plus avancée, beaucoup de pays en ces termes-là, puisque nos commissions de régulation siègent déjà avec le partenaire européen. Ils sont peut-être plus avancés que certains pays européens dans le domaine de la réglementation, par exemple énergétique. Monsieur le ministre, merci mille fois pour toutes ces informations et cet éclairage tout à fait particulier, en tout cas sur la politique énergétique, le rôle de l'Algérie à la fois en Maghreb, en Euro-Méditerranée et dans le monde. On aura l'occasion, bien sûr, d'avoir d'autres rencontres et de vous suivre dans le cadre de ce développement. Merci d'avoir accepté cette rencontre exceptionnelle sur Beurre TV, la chaîne Méditerranée, et à très bientôt. À très bientôt, merci.